Bien-aimés, avant d'entrer dans ce temps de prière, je vous invite à trouver un endroit calme, à mettre de côté toute distraction et à disposer votre cœur devant Dieu. Prenez un instant pour respirer profondément, relâchez vos pensées agitées et tournez vos regards vers le Seigneur. Préparez votre esprit à écouter sa voix et à recevoir sa paix, car ce moment est une rencontre avec notre Père céleste. Un rendez-vous de foi où il désire remplir votre âme de repos et de consolation. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous aujourd'hui avec un cœur ouvert, car notre Père céleste nous convie dans sa présence pour nous offrir un trésor inestimable, la paix véritable, non pas une paix fragile que les circonstances peuvent briser, mais une paix profonde et solide qui coule du trône de Dieu, une paix qui n'est pas une simple absence de conflit, mais la plénitude qui vient de la communion avec le Dieu vivant. Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette promesse est pour nous aujourd'hui, ici et maintenant. Alors laissons tomber le poids de nos inquiétudes, de nos pensées agitées, de nos craintes visibles ou cachées, car le Seigneur nous invite, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, déchargeons nos âmes devant celui qui est notre rocher inébranlable, et croyons qu'il agit au-delà de nos maux. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Croyons-le, cette paix, nul ne peut la voler, aucun tumulte ne peut la briser, car elle repose sur l'amour éternel de notre Dieu. En ce moment sacré, laissons nos cœurs s'adoucir et nos esprits se taire. Mettons de côté les bruits du monde et les préoccupations qui nous accablent, car le Seigneur de l'univers nous enveloppe déjà de sa lumière. Que cette prière devienne un fleuve de paix qui traverse nos pensées, guérit nos blessures et fortifie notre foi. Aujourd'hui, nous choisissons de recevoir par la foi la paix parfaite du Prince de la paix. La paix que Dieu offre n'est pas une simple émotion passagère, ni un silence temporaire, mais une force vivante qui vient du cœur même de son alliance éternelle, car comme il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette déclaration de Jésus révèle que sa paix demeure même au milieu des tempêtes et ne dépend pas des circonstances visibles. Lorsque les vagues de la vie se déchaînent, souvenons-nous de ce qui est arrivé sur le lac de Galilée. Jésus se leva et commanda au vent et à la mer de se taire, et tout devint parfaitement calme, comme il est écrit dans Marc chapitre 4, verset 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. De même, notre cœur peut être agité par les épreuves, mais la voix du Maître est assez puissante pour imposer son repos en nous. David lui-même, pourchassé et entouré d'ennemis, a expérimenté ce repos divin, comme il est écrit dans Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. La clé de cette paix est la confiance en la souveraineté de Dieu et l'abandon total de nos fardeaux entre ses mains. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ainsi, la paix de Dieu n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que sa main nous soutient et qu'aucune puissance des ténèbres ne peut ôter la tranquillité qu'il dépose dans les cœurs de ceux qui croient. Alors que nous venons d'entendre la promesse de cette paix qui surpasse toute intelligence, il est temps maintenant de nous approcher du trône de grâce avec confiance et abandon. Ce moment est un passage de la réflexion vers la communion directe avec notre Père céleste, un temps où nous déposons tout ce qui pèse sur nos âmes afin de recevoir le calme divin. Le Seigneur nous rassure, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. » Oui, c'est en choisissant de nous appuyer sur lui que nous entrons dans cette paix que rien ne peut troubler. Peut-être que ton cœur est encore agité, que des inquiétudes secrètes te volent le sommeil. Mais souviens-toi que Jésus est le Prince de la paix, toujours prêt à apaiser les tempêtes intérieures, comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. »
Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous allons donc relâcher entre ses mains chaque peur, chaque colère, chaque pensée de doute, car rien n'échappe à son regard d'amour. Ouvre ton cœur dès maintenant, car le Saint-Esprit intercède pour nous-mêmes quand nous ne trouvons pas les mots. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Respire profondément et permets à cette vérité de s'enraciner. La paix de Dieu est déjà à ta portée. Elle est un don gratuit pour celui qui croit. Avant de prononcer la moindre parole, prends un instant pour reconnaître sa présence qui t'enveloppe comme une douce lumière. Mets de côté les bruits du monde, les souvenirs douloureux et les inquiétudes de demain et confie-toi pleinement au Père qui t'aime d'un amour éternel. Nous allons maintenant élever notre voix vers le Seigneur avec assurance, sachant que, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Entrons donc dans ce temps de prière avec foi, certains que sa paix coulera comme un fleuve dans nos cœurs. Père éternel, Dieu tout-puissant et plein de miséricorde, nous venons aujourd'hui devant ton trône avec des cœurs ouverts, conscients que tu es le prince de la paix et la source de tout repos véritable. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes agités, nos pensées se dispersent et nos cœurs se troublent. Mais avec toi nous trouvons un abri sûr et un repos profond. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 4 verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Seigneur, nous déposons devant toi toutes nos inquiétudes, nos luttes intérieures, nos peurs visibles ou cachées, et nous les plaçons entre tes mains, car comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, Père bien-aimé, nous choisissons aujourd'hui de remettre chaque fardeau, chaque angoisse, chaque pensée de trouble entre tes mains puissantes et pleines d'amour. Seigneur, nous t'offrons d'abord nos pensées, ce lieu secret où se cachent nos doutes et nos combats invisibles. Purifie notre esprit de tout ce qui n'est pas conforme à ta vérité et à ta lumière. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Renouvelle notre mental, Seigneur, afin que la paix parfaite règne dans notre façon de penser. Chasse toute inquiétude et remplace chaque crainte par la confiance en toi. Nous déclarons que la paix de Christ garde nos pensées. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous t'offrons aussi nos yeux, Seigneur. Purifie notre regard afin qu'il se pose sur ce qui est vrai, noble et pur. Protège-nous de ce qui nourrit la peur ou l'amertume et fais briller dans nos regards la lumière de ton amour. Garde nos oreilles à ce tout murmure de découragement ou de médisance. Apprends-nous à écouter ta voix douce et rassurante, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Seigneur, nous t'offrons notre bouche. Que nos paroles soient toujours porteuses de paix et de réconfort. Que nous parlions avec douceur et vérité, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mets un charbon ardent sur nos lèvres, pour qu'aucun mot de peur ou de haine ne sorte de notre bouche, mais que chaque parole devienne un canal de ta paix. Nous t'offrons notre cœur, Seigneur. Tu vois les blessures cachées, les rancunes anciennes, les douleurs profondes. Viens guérir nos plaies secrètes et remplis notre cœur de ton amour parfait qui bannit toute crainte, comme il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont blessés, à relâcher toute amertume et à accueillir la paix qui vient du pardon. Seigneur, là où le chagrin est lourd, apporte la consolation de ton esprit. Là où la peur a dressé un mur, abat ce mur et fais couler la rivière de ton repos. Nous t'offrons nos mains, Seigneur, instruments de service et de travail. Que tout ce que nous entreprenons soit marqué par la paix et la justice. Bénis notre travail, notre maison, nos projets.
Comme il est écrit dans Psaume chapitre 90, verset 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Donne-nous la paix même dans les décisions difficiles, afin que nous ne soyons pas troublés mais guidés par ton esprit. Nous t'offrons nos pieds, Seigneur, afin qu'ils marchent toujours sur le chemin de la paix. » Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Conduis nos pas loin des pièges du mal et garde-nous dans la voie de la justice. » Seigneur, nous t'apportons notre famille, nos enfants, nos proches. Que ta paix règne dans notre maison. Que chaque membre de notre famille expérimente la douceur de ta présence. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 128, verset 2, « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Mets dans notre foyer une harmonie qui résiste aux tempêtes, une paix qui unit les cœurs. Nous t'apportons aussi notre travail, nos projets, nos finances, nos études. Là où l'incertitude nous effraie, donne la certitude de ton plan parfait. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous choisissons de faire confiance à tes promesses, même lorsque nous ne voyons pas encore l'accomplissement. Seigneur, nous t'apportons notre santé, notre corps, notre esprit. Là où la maladie ou la fatigue nous accable, donne le repos et le réconfort. Comme il est écrit dans Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Que la paix de Christ soutienne nos âmes, même au milieu des épreuves physiques. Nous t'apportons nos relations, nos amitiés, nos communautés. Là où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mets dans nos cœurs le courage de pardonner, de tendre la main et de bâtir l'unité. » Seigneur, nous intercédons aussi pour l'Église, pour notre nation et pour les générations futures. Que ton peuple soit un instrument de paix dans ce monde troublé. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Envoie ton esprit sur notre pays, sur nos villes, sur nos dirigeants, afin que la justice et la paix s'embrassent. Enfin, Seigneur, nous t'apportons nos luttes secrètes, nos pensées que nous n'osons confier à personne. Tu connais tout, et rien ne t'est caché. Viens nous donner la paix au plus profond de nos âmes. » Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous recevons dès maintenant cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous proclamons que rien, ni les épreuves, ni les ténèbres, ni les puissances de l'ennemi, ne peut nous séparer de ton amour. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus, le Prince de la paix, et nous déclarons que sa paix coule maintenant comme un fleuve dans nos cœurs, nos familles, nos nations et nos générations futures. À toi seul la gloire, maintenant et à jamais. Amen, Père d'amour et de gloire. Nous élevons aujourd'hui nos voix et nos cœurs dans une reconnaissance profonde, car avant même de voir chaque promesse pleinement accomplie, nous croyons que ta paix agit déjà dans nos vies. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous t'offrons donc notre action de grâce avant que nos yeux ne constatent le fruit de nos prières. Merci Seigneur, pour la paix qui coule déjà comme un fleuve dans nos cœurs, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous croyons fermement que cette paix est notre héritage et notre force. Merci parce que, même si le tumulte nous entoure, ton esprit nous enveloppe déjà de son calme. Seigneur, nous t'honorons parce que tu es fidèle à toutes tes promesses, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oui, nous disons amen à ton œuvre parfaite dans nos vies. Merci parce que tu nous permets de marcher dès maintenant dans le repos, même quand la tempête n'est pas encore apaisée. Nous te louons car, comme il est écrit dans Psaume chapitre 23 verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.
où ton amour nous conduit vers des eaux tranquilles, où notre âme trouve déjà le repos. Merci, Seigneur, pour la paix qui se manifeste dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre famille, dans notre maison, dans nos finances, dans notre travail et dans notre ministère. Nous te rendons gloire parce que tu es celui qui achève ce qu'il a commencé, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, Père, nous t'exprimons notre reconnaissance parce que ton œuvre de paix n'est pas temporaire, mais éternelle. Merci pour la guérison intérieure déjà en marche, pour les craintes déjà apaisées, pour les blessures secrètes déjà pensées par ton amour. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 30 verset 11, « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Merci de transformer nos larmes en espérance et notre agitation en sérénité. Nous t'honorons parce que tu es un Dieu qui ne ment pas et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Seigneur, nous t'offrons une louange qui anticipe la victoire totale, car nous savons que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci parce que ta paix garde nos cœurs dans la confiance et la sécurité, et que tu déploies tes anges autour de nous pour veiller sur nos pas. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 11, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Nous t'exaltons, Seigneur, pour la paix qui s'étend déjà au-delà de notre propre vie, dans nos familles, nos communautés, notre nation, et même pour les générations à venir. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 102, verset 18, « Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. » Nous croyons que ce que tu fais aujourd'hui dans nos cœurs devient un héritage de paix pour ceux qui viendront après nous. Et enfin, Seigneur, nous t'élevons notre louange anticipée parce que tu nous donnes la force de marcher chaque jour dans la lumière de ta présence. Nous déclarons avec foi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde dès à présent nos cœurs et nos pensées, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de ce temps de prière, gardons dans nos cœurs la certitude que la paix reçue aujourd'hui n'est pas éphémère, mais un don durable de notre Père céleste. Ne laissons pas les soucis de ce monde étouffer cette grâce, mais entretenons-la chaque jour en demeurant dans la parole et dans la prière. Comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nourris ta paix intérieure par la méditation quotidienne, par la louange et par une confiance renouvelée en Dieu. Car sa paix n'est pas une simple émotion, mais une force qui fortifie et qui guide. Même lorsque les vents contraires soufflent, rappelle-toi que Jésus a déjà vaincu le monde, comme il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lève-toi chaque jour avec l'assurance que le Seigneur veille sur toi et qu'aucun tumulte ne peut ravir le repos qu'il a placé dans ton cœur. Deviens un porteur de paix dans ton entourage, semant la douceur de l'Évangile dans ta famille, dans ton travail, dans ta communauté, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que ton témoignage devienne une lumière qui attire ceux qui cherchent un refuge vers le Prince de la paix. Et maintenant, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que son visage brille sur toi et t'accorde sa grâce, comme il est écrit dans Nombre chapitre 6 versets 24 à 26. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur et que son repos demeure en vous pour toujours. Bien-aimés, si cette prière a nourri votre cœur et apporté un souffle de paix dans votre vie, je vous encourage humblement à vous abonner à cette chaîne.
à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo autour de vous. Ces gestes simples permettent à la parole de Dieu et à des temps de prière comme celui-ci d'atteindre d'autres âmes qui ont soif de consolation et d'espérance. En vous abonnant, vous restez connecté à de nouveaux moments de prière et de méditation. Et en partageant, vous devenez à votre tour un canal de bénédiction pour votre famille, vos amis et tous ceux qui cherchent le réconfort divin. Merci de tout cœur pour ce soutien qui propage la paix de Christ et fait grandir une communauté de foi et d'amour.